Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, qu'est-ce que cette femme que nous présente l'Évangile pouvait encore attendre? Elle avait perdu son époux, elle a perdu son fils unique, elle n'a plus rien au monde. Eh bien, Jésus va montrer qu'il peut encore lui apporter quelque chose, à savoir d'abord un cœur compatissant. On sait à quel point il peut être difficile de consoler, de rassurer une personne qui souffre, surtout quand on n'a pas éprouvé soi-même une souffrance comparable. Celui qui n'a pas souffert, que sait-il, que sait-on de lui, nous dit l'Écriture. Eh bien, Jésus va montrer qu'il a un cœur compatissant, et ce faisant, il va nous montrer que la sainteté ne consiste pas, selon un idéal falsifié, celui des stoïciens, la sainteté ne consiste pas à étouffer ses passions, ses sentiments, ses émotions. Pourquoi les stoïciens l'ont-ils cru? Ils s'imaginaient que c'était une faiblesse que de se laisser ébranler, émouvoir par les circonstances du quotidien, et qu'un homme, un vrai, devait montrer qu'il était au-dessus de cela et qu'il ne se laissait en aucune manière émouvoir par tout ce qu'il pouvait arriver. Un homme fort devait être de marbre. Seulement voilà, celui qui est de marbre, ce n'est tout simplement pas un homme. Un penseur très célèbre nous l'a dit, nous ne sommes pas des anges. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Alors Jésus, c'est Dieu fait homme, et précisément non pas Dieu fait ange. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il a donc assumé une nature humaine complète, avec le corps, avec l'âme, avec les passions, avec un cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous montrer un exemple de sainteté humaine, non pas de sainteté angélique. Il va nous montrer comment un homme est saint, c'est-à-dire comment un homme maîtrise ses passions. Et maîtriser ses passions, ça n'est pas les étouffer, mais au contraire, les vivre, les assumer conformément aux circonstances. Jésus se réjouit de ce qui est heureux, Jésus s'attriste de ce qui est mal, Jésus se met en colère devant l'injustice, Jésus compatit à la souffrance. Et il ne fait pas ça à moitié. Jésus est triste, il va pleurer pour Lazare. Jésus est en colère, il va se faire un fouet avec des cordes dans le temple pour chasser les marchands qui en font une caverne de brigands. Notre Seigneur Jésus-Christ possède parfaitement ses passions, il en contrôle parfaitement le clavier en quelque sorte, il en use comme un homme, et non pas comme un ange, et non pas comme un bloc de marbre. Alors en quoi consiste la sainteté? À imiter notre Seigneur Jésus-Christ, et donc non pas à étouffer ses passions, mais à les régler. Et l'éducation va précisément consister aussi, non pas seulement à instruire, à remplir une tête, mais aussi à former un cœur, à apprendre aux enfants à se réjouir de ce qui est bon, à s'attrister de ce qui est mal, à se révolter contre ce qui est injuste. La sainteté ne consiste pas seulement d'ailleurs à être gentil, à être doux, et sans doute la douceur est une vertu. Mais toute circonstance ne demande pas à être doux. Après les béatitudes, dans l'Évangile selon saint Luc ne rapporte que 4 béatitudes, il les fait suivre des malédictions. Jésus sait être bon, compatissant, il guérit les malades, il pardonne les péchés, mais il sait aussi punir, il sait aussi gronder. Au temple, il montrera ce que c'est que la colère de Dieu, incarnée dans le cœur d'un homme. Alors Jésus est bon, mais sa pédagogie demande parfois de faire sentir sévèrement au pécheur la malice de son péché. Alors cette veuve qui avait perdu son fils, son unique fils, va trouver en Jésus un cœur compatissant. Et qu'est-ce que Jésus va lui donner? Mu par cette compassion, par cette miséricorde, Jésus va lui rendre son fils vivant. Et par là même, Jésus va montrer qu'il aime la vie. Est-ce que c'est une banalité que de dire cela, que Dieu aime la vie, que le Fils de Dieu aime la vie? Ça y ressemble. Et pour autant, ça vaut la peine d'être dit. Chers fidèles, vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des esprits zélés qui cherchent à défendre la valeur des preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour lutter contre le cliché selon lequel la religion ne serait que du sentiment, du bon sentiment assez fade d'ailleurs, et des mythes plus ou moins puérils. Non, notre sainte religion
a tout ce qu'il faut pour satisfaire les intelligences les plus exigeantes. Et il est heureux qu'il y ait aujourd'hui des gens qui cherchent encore à montrer la cohérence, la solidité de ces raisonnements par lesquels une personne en recherche, comme on dit, peut conclure avec certitude à l'existence de Dieu. C'est d'ailleurs un dogme de notre foi, qu'on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu en considérant le monde. Ça a été défini comme un dogme par le premier concile du Vatican. Or, vous le savez, parmi les arguments des incroyants contre l'existence de Dieu, il y en a un qui touche peut-être plus que les autres, précisément parce qu'il parle au cœur, c'est celui du mal. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des innocents qui souffrent. Et on se demande comment cette souffrance des innocents est compatible avec la bonté de Dieu. On ne voudrait pas, en un lieu aussi sacré, formuler comment ces arguments sont exprimés, parce que ça revient à un blasphème, mais enfin, il y a un philosophe connu qui a dit s'il y a du mal dans le monde, ça montre que soit Dieu n'est pas bon, soit Dieu n'est pas tout-puissant. Double blasphème. Alors non, Dieu aime la vie. Mais alors pourquoi y a-t-il du mal? Pourquoi y a-t-il de la mort? Dieu, dit la Sainte Écriture, le livre de la sagesse, Dieu a voulu les choses pour qu'elles soient. Il a voulu les êtres vivants pour qu'ils vivent. Il n'a pas voulu la mort et il a d'ailleurs créé l'homme immortel. C'est pourquoi, quand on regarde la nature, on voit bien qu'il y a cette tendance irrépressible à la vie, cette tendance à conserver sa vie propre, ou au moins conserver la vie dans l'espèce. Et c'est pourquoi il y a quelque chose d'odieux et de contre-nature dans l'homicide, surtout l'homicide de l'innocent, quelque forme qu'il prenne, qu'on s'attaque à la vie de l'enfant qui n'est pas encore né, à la vie du vieillard, à la vie de la personne qui souffre d'une maladie incurable. Il y a quelque chose de contre-nature à vouloir achever, détruire ces vies qui ont été voulues par le bon Dieu. Eh bien, d'où vient la mort? Est-ce qu'il faut l'imputer à Dieu? C'est le récit de la Genèse et ensuite l'Épître aux Romains qui va nous expliquer d'où vient la mort. La mort, elle vient du péché, elle ne vient pas de Dieu. La souffrance vient du péché, c'est le châtiment du péché. Ce n'est donc pas Dieu qui a voulu la mort, ce n'est donc pas Dieu qui prend plaisir à la souffrance, au contraire, Dieu vient réparer les effets du péché. Il est remarquable que le même serpent qui susurrait à Adam et Ève « Non, vous ne mourrez pas de mort si vous mangez de ce fruit, c'est Dieu qui ment, il craint que vous deveniez comme lui, aussi puissant que lui », c'est le même serpent qui aujourd'hui nous susurre « Tu vois, s'il y a de la souffrance et du péché, c'est la faute à Dieu ». Eh bien, le Fils de Dieu va venir et écraser la tête de ce serpent qui siffle sur nos têtes, qui nous susurre tous ces mensonges. Le Fils de Dieu s'incarne, écrase la tête du serpent et va réparer les effets de notre péché. Nous allons bientôt célébrer ces deux belles fêtes de l'exaltation de la Sainte Croix et de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui nous rappellent la Passion, qui nous rappellent ce que ça a coûté à Jésus d'obtenir le pardon de nos péchés. La mort, la souffrance viennent du péché. Pour réparer les effets de la mort et de la souffrance, il faut d'abord réparer les effets du péché. Et puisque nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes, alors c'est Dieu qui va se faire homme, qui va se donner un corps et un cœur pour souffrir à notre place le châtiment du péché et endurer la mort pour nous délivrer de la mort. Et ainsi, la résurrection de ce jeune homme va non pas seulement être un acte de miséricorde de Jésus à l'égard de cette femme, c'est un acte historique, c'est un fait historique raconté par les évangiles qui sont des récits historiques. Ce n'est pas seulement un fait, une action réelle de Jésus, c'est encore le signe, la préfiguration de la rédemption. C'est Dieu qui ressuscite l'humanité, qui la délivre de la mort qu'elle s'est acquise par le péché. Alors nous allons bientôt célébrer ces deux belles fêtes qui nous rappellent la Passion. Ce sont ces deux fêtes qui doivent nous rappeler quel est le sens de la souffrance et comment on console celui qui souffre. Qu'il pense que notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame ont souffert aussi, que personne n'est plus compréhensif que notre Seigneur Jésus-Christ ou Notre-Dame,
parce que personne, plus que notre Seigneur Jésus-Christ ou Notre-Dame, n'a souffert. Et qu'il pense que, en offrant sa souffrance, en union avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il contribue au salut des âmes, il contribue à ce que l'humanité soit enfin délivrée du péché. Mes chers amis, tout cela, c'est le mystère de la rédemption. Il faut le méditer, mais pas seulement théoriquement. Toutes les circonstances désagréables de notre quotidien nous donnent des occasions de participer à l'œuvre du salut, en offrant nos souffrances, en offrant tout ce qui nous contrarie, et ainsi nous imiterons notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait homme avec un cœur, avec des passions, avec cette capacité à souffrir, mais surtout infiniment plus, cette capacité à aimer et à racheter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.